le cinéma. Découvrez les films en avant-première sur France Bleu La Rochelle. Et l'avant-première de ce lundi, c'est un film France Bleu, L'homme qui rit, à voir ce soir au CGR Dragon de La Rochelle à 20h. L'occasion pour nous de recevoir dans ce studio le réalisateur Jean-Pierre Améris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le comédien Marc-André Grondin est également avec nous. Merci également d'être là. Bonsoir. Merci. Bienvenue à La Rochelle, que vous connaissez un petit peu. Alors je sais pas pour vous, Marc-André Grondin, mais en tout cas vous, Jean-Pierre Améris, vous avez été, je crois, récompensé pour le scénario de Maman est folle au Festival de la fiction télé. Nous sommes là en 2007. C'est un très bon souvenir, avec Maman est folle, avec Isabelle Carré. On avait eu le grand prix du festival, le prix du scénario. Et puis il y a 2 ans, avec La Joie de vivre, les prix d'interprétation pour Anaïs de Moustier et Swan Arlo. Voilà, donc un retour à La Rochelle pour vous, Jean-Pierre Améris. Marc-André Grondin, vous concernant, vous connaissez un petit peu la ville? Absolument pas, première fois. Je connaissais la ville de nom, de réputation, mais non, première fois que j'y mets les pieds. Vous êtes arrivé sous le soleil en plus. Très bien. Je suis chanceux. Bon, c'est un peu particulier, une avant-première. Un certain nombre de spectateurs vont voir votre œuvre avant tout le monde, puisque la date de sortie nationale, c'est seulement le 26 décembre prochain. Ce soir, c'est donc l'occasion de rencontrer le public et de prendre en quelque sorte, j'ai envie de dire, la température, c'est ça? Un peu l'idée? C'est ça qui est formidable avec les avant-premières, c'est d'avoir des contacts, des retours. Ce film-là, moi, j'y ai pensé pendant plus de 15 ans et c'est vraiment capital pour moi de voir si les gens sont émus comme je l'espérais. Pour l'instant, ils le sont. Dans les avant-premières qu'on a faites jusque présent, il y a beaucoup d'émotions et de la part des adolescents notamment. Ouais. Vous y pensez depuis 15 ans, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment donné, Jean-Pierre Améris, d'adapter au cinéma ce roman de Victor Hugo? J'avais envie de faire un grand spectacle populaire, quelque chose qui ressemble au film que j'aimais voir quand j'étais enfant avec mes parents. Vous savez, quand on était bouche bée, captivé par une grande histoire. Et en même temps, cette histoire de Victor Hugo, elle parle à notre intimité, C'est aussi une histoire sur la différence physique, sur le regard de l'autre, sur la difficulté de trouver sa place. Et c'est aussi une vision de la société qui est incroyablement moderne. Donc, pour toutes ces raisons, j'avais envie de porter ce film à l'écran. Le casting du film, alors Marc-André Grondin est ici présent, Christa Terré qui devait, on l'avait annoncé il y a quelques jours sur cette antenne, qui devait être là, malheureusement, elle n'est pas de la partie, mais on la voit dans le film et elle est formidable. Gérard Depardieu aussi, c'était une évidence pour vous ce casting, Jean-Pierre Améris? Oui, dès l'écriture du scénario, j'avais en tête ces 3 acteurs-là, en tout cas. Gérard Depardieu dans ce rôle de père adoptif qui recueille ses deux enfants. Donc Gwynplaine, le héros, qui a été kidnappé quand il était petit, à qui on a fait une cicatrice. Et Déa, une petite jeune fille aveugle. Et à tous les 3, ils vont devenir une merveilleuse petite famille et puis monter sur scène. Et Gwynplaine, ce balafré, va devenir une grande vedette de théâtre. Donc Depardieu, je le voyais vraiment dans ce rôle de bon père adoptif qui peut pas empêcher le malheur de ses enfants, qui dit des choses magnifiques. Marc-André Grondin avait vraiment quelque chose du jeune premier éternel, c'est-à-dire à la fois beau et fragile, avec cette part de naïveté, un peu comme Johnny Depp dans Edouard aux mains d'argent. Et Christa Terré, je l'avais adoré dans LOL. Et comme Marc-André, elle avait de la modernité, C'est vraiment important pour moi de dire que c'est un film sur l'adolescence, sur les jeunes gens, et il fallait cette modernité. Et Marc-André, vous forcément, vous dites oui lorsqu'on vous propose ce film? C'est non, peut-être pas forcément. Au début, vous avez peut-être une période de doute. Non, absolument pas. J'essaie de pas aller vers un projet face auquel j'ai des doutes. Normalement, si j'accepte un film, c'est parce que ça, c'est une évidence pour moi. Et à la lecture du scénario de L'homme qui rit, c'était un peu ça. Et en même temps, c'est le genre de projet que c'est juste impossible de refuser. C'est une histoire tellement sublime, épique, et un projet tellement intéressant. Et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de se faire offrir un rôle comme ça. Rituel dans ce rendez-vous cinéma du soir sur France Bleu La Rochelle. Alors vous l'avez plus ou moins fait il y a quelques instants, mais il y aura 60 secondes, on va dire, supplémentaires. Il y a un temps de parole d'1 minute où je n'interviens pas, je laisse la parole aux invités pour faire la promo du film et de dire ce que vous avez envie de dire sur l'antenne de France Bleu La Rochelle. On met la bobine en route. Alors je sais pas qui veut jouer à ce jeu-là. Alors je commente un petit peu ce qui se passe. Ils se refilent chacun la parole. Vous pouvez vous partager un petit peu comme en politique si vous le souhaitez, le temps de parole. Donc on parle ce soir, si vous venez de nous retrouver, de L'homme qui rit, à voir en avant-première ce soir au CGR Dragon de La Rochelle. Je me lance alors, vas-y. Sans 60 secondes. vouloir faire la promotion du film, mais juste raconter ça, que pour moi c'est un souvenir d'adolescence. Et j'ai lu ce roman de Victor Hugo quand j'avais 15 ans. J'étais à l'époque un adolescent très complexé par ma haute taille, je faisais déjà presque 2 mètres. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que justement le garçon se sent différent des autres, qu'il a du mal à trouver sa place, qu'il va la trouver comme acteur, comme moi je l'ai trouvé en faisant des films, et puis changer de classe sociale. Donc c'est juste dire ça, ce que ça a été de tourner ce film qui était un peu le rêve de ma vie. C'est les émotifs anonymes que j'avais fait avant, et son succès qui m'a peut-être permis d'aborder ça.
Mais vraiment, j'ai essayé de retrouver mon regard d'adolescent. Et j'espère que les spectateurs feront de la même chose, quoi. C'est vraiment un film il y a une part d'enfance importante. Et Marc-André Grondin qui regarde le compteur de notre bobine et qui se dit il reste moins de 10 secondes, ça y est, je suis sauvé. Quelque chose à ajouter en 2 secondes? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Et je me suis dit, bah écoute, si je fais un long... c'est... Voilà, c'est terminé. Bravo. Voilà. J'ai réussi à m'en sauver. Nous sommes ce soir avec le réalisateur du film L'Homme qui rit, Jean-Pierre Améry, c'est le comédien Marc-André Grondin. Interactivité aussi pendant l'émission grâce au Facebook de France Bleu La Rochelle. On va essayer de lire tous vos messages qui commencent à arriver. Il y a aussi par exemple Brigitte et Marie-Jo qui aiment votre présence ici en studio ce soir à France Bleu La Rochelle. On les salue toutes les deux. L'Homme qui rit, alors ce film, moi je l'ai vu ce matin en exclu pour préparer cette émission. Alors on sait que l'histoire de base, celle de Victor Hugo, se passe en Angleterre. Là, dans votre film, rien n'est précisé. Je suppose que c'était un choix de votre part? C'était un vrai parti pris dès l'écriture, de ne pas faire une reconstitution historique, mais de faire un conte. On est vraiment du côté du « il était une fois » et quelque part, il y a très longtemps. Et encore une fois, de replonger le spectateur dans un état d'enfance. Ouais, l'histoire se passe à une autre époque, mais en même temps, c'est très actuel, tout ça, quoi. Franchement, la force on reconnaît un peu la société d'aujourd'hui, quelque part, quoi. C'est la force des grands auteurs comme Victor Hugo, comme Shakespeare, comme Dostoïevski, quoi. C'est qu'à la fois, ils nous parlent de notre intimité, c'est-à-dire on se reconnaît dans leurs personnages. À la fois, c'est quand même des histoires géniales, comme on sait plus en inventer. Et en même temps, dans la part politique de cette histoire, il y a une modernité incroyable. Gwynplaine, à la fin, le héros fait un grand discours au Parlement. Il dit à un moment donné, l'épuisement des pauvres est horrible, le chômage est partout. Plein de spectateurs me disent, mais c'est vous qui avez rajouté le mot chômage? Non, il est dans Victor Hugo. C'est une question que j'allais justement vous poser. Il est dans le roman de Victor Hugo. Il est dans le discours de Victor Hugo. On poursuit cette discussion dans les prochaines minutes autour de ce film L'Homme qui rit, à voir ce soir au CGR Dragon de La Rochelle à 20h. Si vous n'avez pas encore eu vos places gratuitement, il est encore temps. Vous nous appelez au 05 46 50 67 68. On vous fait plaisir. On vous offre vos places ce soir sur France Bleu La Rochelle. En attendant, un peu de musique avec Étienne Dao, Le premier jour du reste de ta vie. Musique et film qui va vous rappeler des souvenirs, Marc-André Grondin. Bien sûr. Ça rappelle aussi d'ailleurs des souvenirs à Laetitia là sur le Facebook de France Bleu La Rochelle qui dit ceci: le premier jour du reste de ta vie, quel magnifique film, rôle joué à la perfection, et elle parle de vous. C'est très gentil, merci beaucoup. Ça a été une très très belle expérience. C'était en plus le premier long métrage que j'ai pu faire en France, donc ça a bien commencé, disons, le boulot ici. Le premier jour du reste de ta vie en musique, Étienne Dao sur France Bleu La Rochelle. On se retrouve juste après pour parler bien sûr de L'Homme qui rit en exclu ce soir sur France Bleu La Rochelle. Bon début de soirée, 17h26. Un matin comme tous les autres,